Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une découverte, la découverte de Windrose. Windrose, c'est un jeu de pirates en monde ouvert. C'est un jeu de survie où il vous faudra construire, naviguer, vous nourrir en chassant et vous défendre contre divers ennemis. Vous devez explorer des îles avec des boss et piller des coffres. Attention toutefois, c'est un jeu qui reste assez dur à la manière des Souls. C'est un jeu qui est sorti le 14 avril 2026. Il est développé par Kraken Express. Il est édité par Kraken Express et Pocket Pair Publishing. Il est jouable en solo ou en coop, en PvE. Il est également compatible avec la Steam Deck et la manette Xbox. On va commencer une nouvelle partie. On va créer un nouveau personnage. Nous allons ici. Alors vous pouvez choisir entre homme ou femme. Ensuite, vous pouvez choisir la morphologie. Vous avez également diverses options d'origine. Nous, on va prendre comme ceci. Ensuite, vous avez diverses options pour la tête. Vous pouvez choisir également une coupe de cheveux. Vous avez des tatouages. Vous pouvez également mettre du maquillage. Et enfin, vous pouvez choisir un nom. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur Confirmer. Vous sélectionnez le personnage que vous avez créé. Ensuite, vous allez sur Jouer. Et ici, vous avez différentes choses. Soit en solo hors ligne, héberger une partie, ou se connecter au serveur. Nous, on va jouer en solo. Et ici, vous avez différentes difficultés. Au calme, haute mer, au bord de la tempête, et choix du capitaine. Ici, vous allez avoir différentes options pour pouvoir modifier votre partie. Nous, on va prendre haute mer, et on va confirmer. Une fois arrivé en jeu, je vous passe tous les dialogues. Je vous laisserai la liberté de les découvrir par vous-même. Alors ensuite, nous avons un petit tuto pour nous apprendre à nous défendre. Là, il faudra casser la porte. Vous parlez à ce personnage. Attention ici. Vous montez. Là où on vous apprend à faire les gardes en faisant un clic droit sur votre souris. Et vous avez des boucliers au-dessus de la jauge de vie de l'ennemi. Quand les boucliers sont partis, vous pouvez le frapper. Il est épuisé. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez le frapper. Une fois le petit tuto passé et la cinématique, on se retrouve sur une île. Alors attention, les îles sont générées aléatoirement. Donc vous allez commencer sur une île à chaque fois différente. Je vous invite à récupérer déjà pas mal de bois. Alors comme vous pouvez le voir, en haut à gauche nous avons nos vies. En bas à gauche nous avons la jauge de faim. Vous avez la mini-carte en haut à droite et vos objectifs.
sont sur le côté droit, en haut, juste en dessous de la mini-carte. On nous demande d'appuyer sur J. Ici, vous avez le journal de quête. Et on nous demande d'allumer un feu. On va déjà récupérer du bois et de la fibre. De la fibre, je vous invite à en récupérer un bon paquet, environ 300 à 350, pour être tranquille. Récupérer un peu de pierre également. Alors, attention aux diverses créatures qu'il y a sur l'île. Vous avez des noyés qui peuvent vous attaquer. Vous avez certains dodos, les dodos bleus, qui peuvent vous attaquer. Si vous vous attaquez à un dodo comme celui-ci, il vous attaquera. Et vous avez également des sangliers et des PNJ. Alors vous frappez et vous reculez pour éviter qu'il vous touche. Voilà, pour le moment j'ai récupéré assez de ressources. Nous allons appuyer sur B. Et là vous avez un menu de construction qui se met. Alors, on nous a demandé de fabriquer un feu. On va le mettre ici. Et notre quête est validée. Vous voyez qu'on a gagné 50 points d'XP. Il faut savoir une chose dans Windrose, c'est que vous allez gagner de l'XP, non en tuant des ennemis, mais en complétant les quêtes. Vous avez d'ailleurs le menu du personnage qui se trouve ici, avec son équipement. Ici vous avez la barre d'accès rapide. Vous avez ici la carte. Ici vous avez les découvertes. Au fur et à mesure que vous allez récupérer des ressources, vous allez apprendre de nouvelles découvertes. Et ici vous avez votre menu de quête. Ici vous avez également curiosité. C'est des objets que vous allez récupérer au fur et à mesure de votre aventure. Vous avez également ici la progression de votre personnage. Quand vous allez prendre des niveaux, vous allez pouvoir augmenter soit la force, l'agilité, la perception, la maîtrise, la vitalité ou la constitution. Et enfin, vous avez des talents que vous allez pouvoir débloquer également en montant de niveau. Alors ensuite, on nous propose de construire un feu de cuisine en appuyant sur B. Ensuite, vous faites un clic droit et vous vous retrouvez sur ce menu. On va fabriquer le feu de cuisson. Il nous faut 3 bois, comme vous pouvez le voir sur la droite, et 3 pierres. Et ensuite, on nous demande de fabriquer un établi. Il nous faudra 5 bois. À présent, il faut que je fabrique une tente. Alors, il nous faut du bois et 10 fibres. Et il nous faudra 4 bois. Alors, la tente, ça va être un objet très important. Dès que vous allez partir en mission sur une île, je vous conseille de fabriquer une tente. La tente, on va la mettre ici. La tente, elle va vous permettre de réapparaître quand vous mourrez sur votre tente. Il faut ensuite s'approcher et appuyer sur E pour pouvoir définir le point de réanimation. Ensuite, on nous demande de tuer un sanglier et de récupérer la peau.
Attention, il y a de fortes chances que vous mourrez. Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu assez dur. Alors surtout, n'oubliez pas de fabriquer une tente. On a un sanglier juste ici. Comme vous pouvez le voir, à côté de sa barre de vie, à gauche, on a le chiffre 3, qui veut dire qu'il est de niveau 3. Il va être assez dur. Alors vous le frappez, vous reculez. Ensuite, vous le refrappez et vous reculez. Vous faites ça à chaque fois pour éviter qu'il vous touche. Évitez de le frapper plusieurs fois. Comme là, vous voyez, il m'a tué. En un coup, il me tue. Là, malheureusement, il est juste à côté du camp. On va essayer de partir. Voilà, on a obtenu la peau. On a eu également une nouvelle découverte. On peut appuyer sur G. Voilà, à présent, on peut se fabriquer des vêtements. Et nous avons eu également un établi. Ensuite, on nous propose de fabriquer de nouvelles bottes. Alors, pour fabriquer les bottes, il va vous falloir l'établi qu'on vient de débloquer. Sauf que cet établi doit être construit sous un toit. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de fabriquer ceci, qui est la cabane. Et pour ça, il vous faudra 242 fibres. Je les récupère et on se reprend juste après. J'ai récupéré un nombre de fibres suffisant pour fabriquer la cabane. On va la fabriquer. Vous allez dans structure et préconstruite. Alors vous pouvez tourner avec scroll molette. Je vais la mettre ici. Et je vous conseille également de fabriquer du stockage. Celui-ci. Il vous faudra 3 bois et 5 fibres. Nous allons fabriquer l'établi, armure et vêtements. Alors, on nous demande 5 bois et 10 tissus grossiers. Pour ça, vous allez dans cet établi. On va fabriquer les 10 tissus. Vous pouvez augmenter la quantité ici. Je vous conseille d'en fabriquer 12. Je vous conseille également de fabriquer une corde. Vous pouvez tout récupérer ici. Je vous conseille également de fabriquer le sac en toile qui va vous permettre d'augmenter votre stockage. Vous pourrez récupérer plus d'objets. Et je vous conseille également de fabriquer une hache et une pioche. On va aller chercher du bois. On va les placer ici. Et nous allons pouvoir construire l'établi. Attention, vous voyez, j'ai monté un peu trop la maison. Je peux pas monter les escaliers. Je suis obligé de sauter. Ensuite, on va pouvoir fabriquer les bottes. Pour fabriquer les bottes, il nous faut 2 peaux et 2 tissus grossiers. On va fabriquer les 2 tissus grossiers.
On va s'équiper. Une chose très importante également, cuisiner quand vous avez goûté de la viande sur les ennemis. Ça va vous permettre d'augmenter votre vie. Comme vous pouvez le voir en haut à droite, j'ai que 2 parcelles de vie. En mangeant, ça va augmenter. Vous voyez, donc là j'en ai 2. Je vais manger. Et à présent, j'ai 3 parcelles de vie. Et si je mange un autre aliment, vous voyez qu'à présent, j'en ai 4 ennemis. Alors ensuite, on nous demande d'aller miner du cuivre. N'oubliez pas de fabriquer votre pioche pour récupérer le cuivre. Et il va falloir se rendre ici, là où vous avez le petit drapeau bleu. C'est ici que vous allez trouver le minerai de cuivre. Voici l'entrée de la grotte. Alors dans la grotte, si vous ne voyez pas beaucoup, vous avez la possibilité de fabriquer des torches. Et pour ça, il vous faudra 2 bois. On va prendre la pioche. Alors je vous conseille de prendre un minimum de 50 pierres et un minimum de 100 en cuivre pour pouvoir être tranquille. Voilà, j'ai récupéré suffisamment de minerais, de cuivre et de pierre. Je vais pouvoir sortir d'ici. On recherche ici la petite lumière pour pouvoir sortir. On va retourner sur le camp. On va essayer de s'occuper de lui. Nous voici arrivés à notre camp. Comme vous pouvez le voir, il y a un personnage qui est arrivé. C'est tout simplement la personne qu'on a vue sur le bateau, qui a réussi à nous retrouver. Improvement is captain. Voilà, une fois que vous y avez parlé, nous avons une nouvelle quête. On verra ça par la suite. Alors le feu de camp ici va vous permettre également de redonner toute votre vie quand vous vous en approchez. Donc une fois qu'on a eu le minerai, on va le stocker dans notre stockage. On nous demande de faire fondre des lingots de cuivre. Il nous faut le four à charbon et le fourneau de fonderie. Comme vous voyez, il nous faut du bois, 25 bois et 20 argiles. Il nous faudra également 15 argiles pour la fonderie et 30 pierres. Pour trouver de l'argile, vous regardez sur votre minimap en haut à droite.
Et vous voyez qu'on a comme des petites pierres qui apparaissent. C'est tout simplement de l'argile. Que vous allez pouvoir récupérer avec une pioche. Attention à noyer. On va s'en occuper. Alors pour les noyer, vous les frappez et vous reculez. Attention car parfois ils peuvent vous donner plusieurs coups à la suite et vous tuer quasiment instantanément. Une fois tous les matériaux récupérés, nous allons pouvoir fabriquer nos fourneaux. Voilà. Ensuite, il faut mettre du bois. On va attendre le charbon. En explorant l'île, vous allez trouver parfois des ruines, comme celle-ci. Alors attention, généralement il y a soit des dodos, ou bien des sangliers. Mais comme vous pouvez le voir, c'est marqué 0 sur 2. Vous allez trouver des trésors dans ces ruines. Donc n'hésitez pas à les faire. Attention, généralement il y en a une assez grande quantité d'ennemis. Vous voyez, vous en avez deux encore ici. Vous allez mourir hein, de toute manière. Attention, il y en a encore un. Voilà. Alors, une fois que vous avez débarrassé de tous les ennemis dans les ruines, vous voyez, vous avez ce type de coffre que vous allez pouvoir ouvrir. Et tout ça, vous le récupérez. Ça pourra nous servir par la suite. Nous avons encore normalement un coffre quelque part. Il va être ici. Alors ici, vous allez pouvoir descendre. Attention, généralement, vous avez des noyés. Généralement, vous en avez deux. Vous les attendez ici. Attention, ils peuvent vous jeter des projectiles. Ce que je vous conseille, hein, c'est de passer par ici et de les attendre plutôt ici.
Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez récupérer tout ce qui traîne. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, sur la minimap, nous avons maintenant une petite coche pour nous dire que on a réussi à faire la ruine. Ensuite, une fois que c'est fait, qu'on a récupéré les lingots, on nous demande de fabriquer une nouvelle arme de mêlée. Pour ça, il vous faudra le nouvel établi, qui est un établi d'armes personnelles et équipement de navire, que vous avez juste ici. Alors, il nous faut 10 bois et 5 lingots pour fabriquer l'atelier de forgeron d'armes. On va le placer ici. Alors, on nous demandait de fabriquer une arme. Nous avons la possibilité de fabriquer le sabre. Pour ça, il nous faudra 2 pots et 7 lingots de cuivre. J'ai mes 7 lingots de cuivre et mes 2 pots. Je vais à présent pouvoir fabriquer le sabre. On le récupère. On va l'équiper. Ensuite, on nous demande d'améliorer votre sabre dans l'atelier de forgeron. Attention, pour que la quête soit validée, il faut tenir le sabre dans vos mains. On appuie sur E et nous allons ici sur Améliorer. Pour l'améliorer, il vous faudra 2 pots et encore une fois 7 lingots. Et ici vous voyez, nous avons une loupe avec marqué 0 sur 1 sur la minimap. Vous pouvez casser les caisses pour récupérer des clous. Je vous conseille d'avoir 20 clous et de les garder sur vous. Vous voyez, ici nous avons un paquet un peu luisant. On va le ramasser et nous avons débloqué la cloche. Vous voyez que maintenant, dans notre inventaire, nous avons une cloche. On va l'utiliser après. N'oubliez pas de récupérer le coffre. Une fois la cloche trouvée, nous avons d'autres objectifs. On nous demande de trouver le campement des pirates et de libérer les prisonniers. Et nous avons également cette quête qui nous demande de trouver un plus gros bateau. Et pour ça, il va falloir inspecter des épaves de bateaux. On ira juste après. On va déjà commencer par améliorer notre arme. Comme c'était demandé juste ici. Améliorez votre arme dans l'atelier. N'oubliez pas de tenir votre arme dans vos mains. Vous allez sur l'atelier, vous faites améliorer. Et vous voyez, en l'améliorant, vous allez passer de 100 à 120 en dégâts. On l'améliore. On peut l'améliorer une nouvelle fois. On le fait. Et voilà, on est passé à 160 de dégâts. On va s'attarder sur ces deux quêtes.
Nous devons secourir l'équipage, trouver le campement des pirates et libérer les prisonniers. Et trouver un nouveau bateau. Mais avant ça, je vous conseille de fabriquer 20 tissus grossiers. Vous les récupérez sur vous. Et je vous conseille également de fabriquer la cloche pour revenir ici une fois la quête terminée. Alors, pour la fabriquer, vous allez ici. Vous avez une cloche qu'on a récupérée tout à l'heure sur l'épave de bateau. Et il vous faudra également 20 bois pour le fabriquer. On va le fabriquer juste ici. Voilà. Ensuite, pour pouvoir faire cette quête, vous cliquez ici, suivre la quête. Vous allez sur la carte, on dézoome, et vous voyez, vous avez plusieurs points d'intérêt ici, et c'est ici qu'il va falloir se rendre. Pour ça, on va appeler notre bateau en appuyant sur K, et on va se diriger là-bas. Avant toute chose, je vous conseille de prendre de la nourriture, de manger, de faire de la place dans votre inventaire. Vous pouvez garder le bois, ça on va le déposer. Je vous conseille également de casser d'autres épaves pour avoir 20 clous. Je fais ça et je vous reprends juste après. Une fois que vous avez tous les matériaux nécessaires et un peu d'espace dans votre inventaire, on va pouvoir y aller. Vous voyez également que j'ai eu mes 20 clous. J'ai pris 20 tissus grossiers. J'ai pris de la corde. Il me semble que je vais en avoir besoin pour le bateau. J'ai également pris 100 de bois. J'ai pris de la nourriture, mon sabre, le mousquet. Vous le prenez ou pas, c'est comme vous le souhaitez. La hache, la pioche et de la fibre pour faire une tente. Ensuite, vous appuyez sur K pour appeler le bateau. Et on va enfin pouvoir se diriger vers les points jaunes qu'on voit sur la carte en haut à droite. Alors en mer, avec votre petit bateau, attention aux canonnières qui peuvent vous tirer dessus, même si généralement ils vous ratent. Je vous conseille de les éviter. Allez, on se reprend dès que je suis arrivé. Je suis arrivé sur un marqueur de quête. On va se poser juste ici. Attention aux noyés qui peuvent vous attaquer. D'emblée, dès que vous arrivez, je vous conseille de fabriquer une tente pour éviter de vous retaper tout le chemin à bateau qui est assez long. Une fois que c'est fait, on va pouvoir aller voir le bateau. Comme vous voyez, c'est celui-ci, j'ai gagné 50 XP. On va essayer de se débarrasser de tout ça avant. Vous voyez, quand il crache comme ça, surtout décalez-vous, c'est de l'acide. Toujours, on frappe et on recule.
Alors, une fois devant le bateau, vous pouvez examiner. Et là, on vous dit, vous avez besoin de 100 bois, 20 clous, 20 morceaux de tissu et 10 cordes. C'est pour ça que je vous ai dit de fabriquer le tissu et les cordes avant de venir. Ça vous évite de fabriquer un établi ici. Alors, les 20 tissus grossiers, on les a. Les 20 clous également. Il nous manque les 100 bois. Une fois que vous avez tous les matériaux nécessaires, vous examinez, vous faites continuer, et là vous avez réparé le navire. On est passé niveau 2. Vous pouvez partir. Ensuite, quand vous avez fini de construire le bateau, on nous demande de finir les réparations et mettre le navire à flot. On ne peut pas finir les réparations et mettre le navire à flot juste à deux. Pour naviguer, on a besoin d'un équipage. 7 personnes devraient suffire pour un navire aussi petit. Donc à présent, il faut aller sauver 7 personnes. On regarde sur la carte, et là vous voyez, on a également ici, vous voyez, secourir l'équipage. On va s'y diriger. Nous voici arrivés au marqueur de quête. On va se poser ici. Encore une fois, n'oubliez pas de fabriquer une tente. On ne sait jamais si vous mourrez. N'oubliez pas également de définir le point de réanimation ici. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, fabriquer un feu de camp pour reprendre tout au oui. N'hésitez pas également à manger. On attend que nos vies remontent. Et on va pouvoir y aller. Alors généralement ici vous allez avoir 2 ou 3 PNJ. Généralement vous en avez un qui vous tire dessus et qui fait beaucoup de dégâts. Cut you in half! Comme vous le voyez, quand vous allez sur le curseur, en haut à droite sur la map, vous avez 0 sur 1, car vous avez généralement un trésor à récupérer. On a récupéré un chapeau. On va l'équiper. Il a une meilleure défense. Et ensuite, vous avez le marin que vous pouvez sauver ici, en lui parlant. Et voilà, vous avez libéré le marin. À présent, on va se diriger sur les autres marqueurs de quête qui se trouvent ici. Le camp est juste ici. On va refaire une tente pour éviter de refaire tout le chemin. Vous voyez ici le PNJ, lui c'est un tireur. Il va être beaucoup plus dur. You just made this serious.
Quand il tire, le mieux c'est de s'éloigner et de se décaler au moment du tir, pour éviter de prendre la balle, ce qui n'est pas forcément évident. Carpin wants you broken. N'oubliez pas de récupérer le trésor. Et de libérer les marins. Oi, you there! Don't. Damn Blackbeard and all his. J'ai fini de me débarrasser des pirates. On va pouvoir récupérer dans le coffre et libérer les marins. Damn Blackbeard and all his dogs. Et voilà, une fois qu'on a secouru l'équipage, on peut retourner à la prochaine quête, retourner à notre bateau, pour enfin le mettre à l'eau. Voilà les survivants, nous sommes revenus à l'épave du bateau. N'oubliez pas de définir votre point de réanimation à l'attente, on ne sait jamais. Et ensuite, vous faites examiner. Et vous allez pouvoir terminer la réparation et le mettre à flot. Et là, vous faites lancer le navire avec l'équipage à bord. Une fois que c'est fait, vous voyez que vous avez votre navire. Vous pouvez également peut-être l'accrocher. Voilà. Vous pouvez casser également la tente. Et on va pouvoir monter dans notre bateau. Helm's yours, Captain. That's the word. Alors, une fois que vous avez votre bateau, vous pouvez cliquer sur M pour avoir la map. Et là, tout l'intérêt d'avoir mis la cloche, il vous suffit d'appuyer sur voyage et destination, juste ici. Et voilà, nous sommes revenus sur notre île de départ Observation proceeds. et vous allez pouvoir Understand? continuer les quêtes. Voilà les survivants, c'est ici que s'achève la présentation sur Windrose. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les survivants.